Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2I TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit joujou, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à votre chaîne YouTube. Elle est faite pour vous. Comme je vous l'ai dit, on va présenter un petit joujou. Ceux qui connaissent un petit peu la boutique et qui connaissent un petit peu les produits high-tech auront certainement reconnu le logo de chez Motospeed. Motospeed, fabricant chinois de souris de gaming. Alors, boîtier sobre, mat, joli petit logo, la marque sur le côté et rien de plus. Voilà. Jolie boîte qu'on va tout de suite déballer pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur. Cette petite souris. Donc c'est la V40. C'est un petit peu la souris gaming ou pas, parce que bon, l'intérêt des souris gaming, enfin en tout cas la différence qu'ont les souris gaming avec les souris dites classiques, repose sur deux choses. En premier lieu, le capteur, donc la qualité du capteur de la souris, qui va donc donner à la souris une précision pour le déplacement. Ça c'est la première chose. Le réglage des sensibilités pour certaines souris. Et surtout la différence va se jouer aussi sur le nombre de boutons qu'il y a sur la souris, donc qui vont permettre du coup d'attribuer des boutons à des options. Donc c'est une souris entre guillemets d'entrée de gamme, ambidextre, donc elle convient aussi bien au droitier qu'au gaucher. Donc c'est une souris assez classique, très précise, qui va répondre un petit peu à toutes les demandes. Nous, on en a commercialisé plusieurs fois à des entreprises de mécanique de pression avec lesquelles on travaille. C'est des souris très précises, avec un réglage donc de la sensibilité, donc on va y revenir un petit peu plus tard. Mais on va déjà s'atteler à la présentation esthétique. Donc comme je vous l'ai dit, assez classique dans la forme, ambidextre, donc convient droitier comme gaucher. On a donc bouton de clic gauche-droite comme d'habitude, une roulette assez large, donc très confortable, crantée. Voilà aussi, très agréable. Le clic est net et précis. Pas d'accroche, pas de sensation bizarre. On est vraiment sur des souris de très très bonne qualité. Je ne vais pas vous dire que c'est du haut de gamme, mais ça y ressemble grandement, très grandement. Donc deux boutons sur les côtés, rien de plus. Belle esthétique, deux matières, une matière un peu rugueuse entre guillemets sur le côté, enfin pas rugueuse, mais voilà, qui a grippe, on va dire, un espèce de grippe. Et par contre sur le dessus, très 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 doux. Ça, il n'y a pas à dire. C'est vraiment très très doux, très agréable. On va la raccorder pour voir ce que ça donne. Alors, comme d'habitude chez Motospeed, on branche, ça s'allume, c'est joli. C'est différent des habitudes. Habituellement, leurs souris sont allumées fixes et là, on a cette espèce de variation de lumière. On l'a aussi sur le côté. Donc, on a une espèce de bande, de bande LED qui fait tout le tour de la souris. Donc, c'est reconnu. Alors là, on est en sensibilité très très basse, je pense, parce que ça bouge très très lentement. Donc là, on est sur de la précision, il n'y a rien à dire. Et puis je vais monter, 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 monter. Puis à chaque fois que je vais changer, on va avoir un code couleur différent. Donc, on n'a pas énormément de modes sur ce modèle-là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 modes quand même. Ouais, on a 6 modes. Donc on passe comment dire, on va de 500 à 4000 dpi. On passe de 500 à 1000, de 1000 à 1500, de 1500 à 2000, de 2000 à 3000 et de 3000 à 4000. Donc on a une plage assez intéressante. C'est une marque avec laquelle on a l'habitude de bosser. Il n'y a aucune surprise sur la qualité. La glisse est vraiment agréable. Alors on a des patins en dessous qui sont assez grands et qui permettent du coup une glisse vraiment très confortable. De ce côté, rien à signaler. Comme d'habitude, les câbles solides, tissés, bien assemblés. Un bon connecteur, le logo, l'aspect un petit peu robotique avec les angles et tout. Donc bon, il y a un vrai travail esthétique qui est fait. Je ne sais quoi vous dire d'autre si ce n'est que c'est une très bonne souris. C'est pas cher, c'est fiable, ça tient dans le temps. Pour les modèles un peu plus haut de gamme, on a des modèles qui sont plus confortables encore à l'utilisation. On a les repose-pouces sur le côté pour la V80 justement. Le poids qui est réglable sur la V18. Donc voilà, toutes ces souris-là, si vous souhaitez, on pourra vous mettre les liens vers les tests de celles qu'on a déjà testées et les liens vers les fiches produits sur notre site. Donc celle-ci, je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur dps2i.com/store pour la commander rapidement parce qu'on n'a pas énormément de stock sur ce type de produit. Ne perdez pas votre temps, vous cherchez une souris fiable, classique, confortable, valable avec tout type d'utilisateur. Voilà, je pense pas qu'il n'y ait besoin de rajouter quoi que ce soit, si ce n'est comme d'habitude de vous inviter à cliquer j'aime, des petits pouces bleus, des commentaires, du partage sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
partout, parlez-en, parlez de nous, venez nous rendre visite, on est ouvert presque tout le temps. Les horaires sont sur notre site. Et si vous avez des questions sur ce produit, sur un autre produit, sur ce test, sur cette vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Je pense avoir terminé pour aujourd'hui, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne DPS2I TV. Bye bye.